Le compositeur, pianiste et chanteur canadien Lévis Furet chante Brahms jusqu'au 20 avril à Paris. Lévis Furet est l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Lévis Furet. Bonjour. Comment vous présentez en 3 mots un Canadien fou de musique? Un Canadien, oui, oui, pourquoi pas? Parce que toute votre vie, c'est la musique. Oui, depuis que j'ai 4-5 ans. Alors, vous êtes pianiste, on vous connaît comme pianiste, mais vous êtes d'abord violoniste. C'est le premier instrument que vous avez appris à jouer quand vous étiez enfant. Oui, et c'était ma rencontre avec Brahms comme violoniste, oui. C'est comme ça que vous l'avez rencontré, Brahms? Oui, j'étais fou enfant, même avant de pouvoir les jouer, de ces concertos pour violon. On va en reparler, mais vous êtes aussi chanteur, compositeur, notamment de musique de film, réalisateur de films ou de comédies musicales, par exemple de Night Magic, écrite avec Leonard Cohen. Oui. Et puis, pour ceux qui l'auraient oublié, vous êtes aussi le mari de Carole Laure, qui est elle-même chanteuse, actrice, réalisatrice, scénariste, avec laquelle je pense que vous avez aujourd'hui une maison de production ensemble. Oui. Voilà. Alors, Pépi, c'est la raison de votre présence ici à Paris. Vous êtes habité, obsédé même par le compositeur du 19e siècle, Johannes Brahms. Vous chantez en vous accompagnant au piano. Des leaders de Brahms, c'est au Rond-Point, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Le spectacle s'appelle Haunted by Brahms. Oui, hanté par Brahms. Oui. Hanté par Brahms. D'où vous vient cette passion de Brahms? Parce qu'il est quand même mort en 1897. Oui, mais bon, c'est une passion... oui, c'est un compositeur que j'ai aimé enfant. Je pense que ça m'a poussé à faire de la musique comme métier. Et j'ai découvert les leads plus tard. Oui, parce qu'il est moins connu pour ses leads. Oui, absolument. Par contre, à son époque, il était plus connu pour ses leads parce que c'était ça que les gens achetaient les partitions et ils les ramenaient à la maison et ils les jouaient en famille. D'accord. Et donc, leur première... C'était pas destiné à des salles de concert avec des grands stars le grand bois. C'était en petit comité. De la musique de chambre. Voilà. Il porte bien son nom. Et ses quatuors, ses trios et ses leads. Donc, ces leads, souvent, j'aime prendre un répertoire, comme j'ai fait avec Carole, Western Shadows, qui était autour des chansons country. Ouais. Et on a fait une recherche sur ça et on a fait un album. Donc, Brahms... Mais vous l'adaptez à votre sauce, on peut dire. Non, mais je joue la partition que Brahms a écrite. Oui, je ne change pas les notes qu'il a écrites. Oui. Mais je reviens à cette notion que je suis... un amateur, je ne suis pas un pianiste classique, je suis un auteur-compositeur. On va vous écouter? On vous écoute jouer Just a Feeling. Je crois que c'est le premier morceau du spectacle. Ouais. On regarde. It's just a feeling, it's a song that I'm always trying to write. Elusive as the mist, as the vapors of the night. Alors ça, c'est pas au Théâtre du Rond-Point, c'est à Montréal, ça, en 2000. Oui, c'est à Montréal. Donc, moi, j'imagine que c'est comme ça que les gens écoutaient les leads. Comme moi, il aura acheté la partition, ils auraient ramené à la maison, ils seraient assis à la piano et ils auraient chanté et joué. Mais les textes que... Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Oui, mais les textes qu'on chantait au 19e siècle, c'était des textes c'était des poètes, en fait. C'était des poètes allemands, des poètes pour la plupart dites mineurs. Oui, parfois Goethe. Mais 5 fois dans les 200 chansons. Ouais. Il a écrit 200 chansons. 200. Ouais. C'était les chansons, en fait, du 19e siècle. Tout simplement. Oui. Sauf, moi, quand j'ai commencé dans la musique, la compagnie de disques nous disait tous les 2 ans, on veut un album. Oui. Mais Brahms avait cette idée, lui, que tous les 2 ans, il avait assez de poèmes pour sortir 5-6 chansons dans des feuilles. Oui. Et ça, les gens allaient l'acheter avec autant d'engouement que nous, on a acheté des CD à l'époque où on achetait des CD. Et les textes que vous chantez, c'est vous qui les avez retraduits en anglais? Mais pas retraduits, traduits. Mais ça devient du Lévis Furet ou c'est toujours... Mais moi, je les adapte avec une liberté revendiquée. Je veux dire, je suis cette notion que traduire est une trahison. Ouais. Donc, quant à faire, j'y vais carrément
maintenant. Et aussi cette notion que Jean-Claude Carrière a dit qui était tellement touchant, c'est que la traduction est la responsabilité de chaque génération. On traduit pour maintenant. On traduit différemment d'une époque à l'autre. Oui, et demain, il y aura quelqu'un d'autre qui va les traduire. Ouais. Donc, moi, mon plaisir, c'est de les jouer, de les traduire et de les jouer pour... au début, c'était pour les amis, ma famille. Et maintenant, Carole m'a convaincu qu'il fallait que je les joue sur scène. C'est elle qui fait les lumières du spectacle. Elle fait la lumière, Ouais, ouais. et puis elle a elle m'a persuadé de le faire, elle a produit le spectacle, et puis voilà. Quel artiste aurait été Brahms s'il avait vécu aujourd'hui en 2019? Ah, ça c'est difficile à savoir. Il aurait fait de la musique de film, il aurait fait des musiques d'orchestre, il aurait fait des chansons. Il aurait fait à peu près la même chose qu'il a fait. Ouais. Oui. Et comment vous avez choisi ces 16 titres-là? Parce que vous avez dit il y en a 200, ça a été difficile? Oui, mais je dis un peu en riant que je prends des tubes. C'est une best-of parce que Comment vous savez que ce sont les tubes? Parce que je vois sur la télévision les vidéoclips des grands stars de la chanson, quel lead ils chantent. Je vois... On entend une berceuse là derrière, on vous entend chanter. La berceuse Vegan Lead, c'est une des chansons qui a fait le tour du monde. Les gens connaissent Vegan Lead, c'est Lullaby, mais ils ne savent pas qui l'a conduit. C'est tellement connu, on pense que ça s'est conduit, écrit tout seul. C'est malheureusement déjà fini. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est jusqu'au 20 avril à 21h au Théâtre du Rond-Point. Merci beaucoup, Lévis Furet. Merci à vous. C'est un plaisir.